Notre Rédempteur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Par cette demande, amis, nous nous déclarons à nous-mêmes de quelle sorte nous devons approcher de Dieu, et que, si nous n'avons point pardonné, c'est prononcer la sentence contre nous et avouer que nous ne méritons pas qu'on nous pardonne. Le sage dit, comment est-il possible que l'homme demande pardon à Dieu et qu'il refuse en même temps de pardonner à son frère? Dieu ne remettra point les péchés, mais au contraire, il se vengera de celui qui désire de se venger. La matière de cette demande s'étend très loin et embrasse une infinité de réalités parce que les dettes, c'est-à-dire les offenses que commettent les hommes, sont innombrables. La rédemption est très abondante et le prix du pardon est infini, puisque ce prix est la mort et la passion de Jésus, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Alors on doit rappeler, amis, en sa mémoire, ses propres fautes et de tout le reste des hommes. On doit se représenter quel est le poids d'un péché mortel, puisqu'étant commis contre un Dieu si bon, il ne saurait être racheté ni payé que par ce Dieu. Et combien il est difficile de satisfaire à Dieu pour des offenses qui sont si grandes, soit que l'on considère ou sa bonté envers nous qui est inconcevable, ou sa majesté qui est infinie. Dieu étant ce qu'il est, nous devons l'aimer, le craindre et le respecter souverainement. Mais au lieu de satisfaire à ce devoir, nous nous sommes encore rendus redevables à sa justice par tant et tant de fautes que nous avons commises contre lui. Ainsi, lorsque nous lui demandons qu'il nous pardonne nos péchés, nous demandons qu'il nous acquitte de toutes ses dettes. Et c'est dans cette remise qu'il nous en fait que consiste tout notre bonheur, et qu'il déploie toutes les richesses de sa miséricorde, en ce qu'étant lui-même l'offensé, il est pourtant lui-même notre Rédempteur et notre rançon, puisque nous sommes incapables d'être et l'un et l'autre. Je ne mentionnerai rien en particulier sur la passion de notre Seigneur, qui est tout entière l'ouvrage de notre rédemption, ce que personne n'ignore, et dont toutes les circonstances sont rapportées dans d'excellents ouvrages que vous avez. Je mentionnerai seulement un point qui me semble fort à propos et qui est fort agréable à sa divine majesté, ainsi qu'elle le déclara à l'une de ses servantes. Il lui apparut un jour crucifié et lui dit « Arrache ces 3 clous avec lesquels tous les hommes me tiennent attaché, ces 3 clous qui sont leur manquement d'amour pour mon infinie bonté et pour ma beauté souveraine. Le mauvais usage de mes dons qui leur fait oublier par ingratitude tous mes bienfaits, et la dureté de leur cœur à recevoir mes saintes inspirations.
Et quand tu auras arraché ces 3 clous, je ne laisserai pas encore d'être attaché sur cette croix avec 3 autres, mais qui sont mon amour infini pour vous, ma reconnaissance envers mon Père des biens qu'il vous fait pour l'amour de moi, et la tendresse de cœur avec laquelle je suis toujours prêt de vous pardonner. Oui, en méditant cette demande, on doit demeurer dans un grand silence, pratiquer pendant la journée quelques dépouillements particuliers, prier les saints pour qui nous avons une dévotion particulière, afin qu'ils nous aident par leur prière à obtenir de Dieu le pardon que nous demandons. Nous devons aussi prier pour ceux qui sont en état de péché mortel, pour ceux qui nous veulent ou nous ont voulu du mal, et pour ceux qui nous ont fait quelque déplaisir. Comme nos ennemis sont si forts et si opiniâtres qu'ils nous pressent et nous persécutent toujours, et comme notre faiblesse est si grande que nous sommes à toute heure près de tomber si le Tout-Puissant ne nous soutient, nous avons nécessairement besoin, amis, d'implorer sans cesse son secours, afin qu'il ne permette pas que nous soyons vaincus par les tentations présentes ou que nous retombions dans nos offenses passées. Et nous lui demandons non qu'il ne permette pas que nous ne soyons point tentés, puisqu'il le permet, afin d'exercer la liberté de choix que réclame l'amour véritable, mais que, l'étant, nous ne soyons pas vaincus, parce que c'est dans les tentations que se rencontrent sa gloire et notre couronne, lorsque notre volonté unie à la sienne les surmonte par son assistance et sa grâce. C'est pourquoi il nous ordonne de nous adresser à lui en lui disant, en cette 6e demande, ne permets pas que nous succombions à la tentation, afin de nous apprendre, par ses paroles, que c'est par sa permission que la tentation arrive, et que c'est par notre faiblesse que nous y succombons. Et pour finir, que c'est par son seul secours que nous en demeurons victorieux.